Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent et cette vidéo aujourd'hui c'est un peu ma fierté de ce set 1. Ben justement, là on est à l'arrivée très imminente du set 2, donc c'est la dernière vidéo qui présente des cartes uniquement du set 1, dans les prochaines vidéos il y aura forcément des cartes du set 2 qui seront incluses. Et cette vidéo, pourquoi c'est un peu ma fierté? Parce que c'est un deck qui n'est pas du tout méta, donc le deck que je vous présente, j'ai regardé, personne n'a jamais présenté. Et ça provient d'une idée qui vraiment, comme ça, qui naît d'une réflexion que je vous présenterai un petit peu après. Et surtout, moi, souvent, dans les jeux comme ça, je m'entête avec un leader, voilà, pour Star Wars Unlimited, ce sera avec un leader. Je m'entête avec une carte en particulier, et j'essaye de construire des choses autour. Des fois, ça marche pas. Par exemple, moi, j'adore Cassian, c'est vraiment une carte que j'adore, mais j'ai vraiment du mal à construire un deck encore qui est méta et qui fonctionne. En l'occurrence, Krennic, ben, il y a des decks méta Krennic vert qui fonctionnent, hein, vous le savez très bien. Mais Krennic jaune, pas du tout. Donc Krennic, il fonctionne que en vert. Mais moi, ma réflexion, elle naît tout simplement avec la présence de la carte de Boba Fett unité. Ben, en fait, Boba Fett, il a 5 points de vie. Donc je me suis dit, avec ces 5 points de vie, pour une unité qui sort T2, ben, il y a de grandes chances de faire proc le pouvoir de Krennic si jamais il survit. Ça naît vraiment de cette idée basique. De se dire, ok, il faut une unité qui a assez de points de vie pour utiliser au plein potentiel le pouvoir de Krennic. C'est tout, c'est vraiment l'idée de base. Et donc, j'ai cherché à builder, pas nécessairement de l'Impérial, parce que quand j'essayais de build du Krennic, j'essayais de build autour d'Impérial, alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Et donc, voilà, il y a du franche, il y a du pègre, il y a du impérial, il y a tout un tas de sous-types différents. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, qui regroupe toutes ces unités, toutes ces cartes, c'est d'avoir des unités qui ont le maximum de points de vie par rapport à leur coût en ressources. Et on le verra avec voilà, des cartes qui ont le mot-clé sentinelle par exemple. Ce qui va importer, c'est pas leur puissance, mais leur point de vie, vraiment. Et si c'est pas des unités, c'est de l'événement du contrôle, contrôle, contrôle. Et surtout ce deck Krennic jaune, j'en ai fait une version 1, une version 2, une version 3, une version 4, et j'ai joué, 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 je l'ai amélioré, j'ai vraiment pris le temps d'analyser ce qui marchait pas. J'ai mis des cartes en 3 exemplaires, j'en ai mis en 2, j'en ai mis en 1, j'en ai mis en plus du tout, j'ai changé d'autres cartes, j'en ai remis certaines en 3, puis ensuite j'ai remis en 2, j'ai vraiment changé, modifié plein de choses, et là je pense vraiment que j'arrive à une version de ce deck qui est la plus optimale, et je pense que ça fait un bon moment que je voulais la sortir, cette vidéo, parce que c'est vraiment mon deck coup de cœur du set-up. J'insiste vraiment là-dessus. Mais je voulais vraiment attendre de faire cette dernière vidéo du set-up pour vraiment présenter la version la plus optimale et pas présenter quelque chose que je pourrais regretter par la suite. Mais c'est pas tout. Déjà, parmi tous les spoils qu'on connaît du set 2, je connais déjà un bon nombre de cartes que je vais rajouter instantanément, et je sais quelles cartes vont les remplacer. Donc, cette vidéo, c'est la version V1 de mon deck Krennic jaune. Parce que, c'est sûr, il y aura une version 2 avec d'autres cartes du set 2, sûrement du set 3, etc. etc. C'est vraiment une mécanique que vous allez voir que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a plein de possibilités et surtout, ça surprend. Et ça, j'aime bien. Et sans prétention particulière, je peux l'affirmer, que c'est un deck qui se veut compétitif. Voilà, je pense vraiment que si vous prenez le temps de le jouer ce deck, voilà, vous perfectionnez votre jeu avec ce deck, vous allez pouvoir faire des ravages contre un certain type d'adversaire. Voilà, je sais que le hard control contre ce deck c'est un peu compliqué, mais tout ce qui est aggro, vous allez les prendre totalement à contre-pied et vous allez en surprendre plus d'un. Donc c'est parti pour la présentation de ce deck Krennic jaune. Alors forcément, base jaune à 30 points de vie, avec le pouvoir de Krennic déployé récupération 2, qui fait que moi je considère qu'en fait votre base elle a 32 points de vie, parce que vous êtes quasiment sûr que Krennic, quand vous allez le sortir, il y a très peu de chances que l'adversaire puisse le gérer, je veux dire 7 dégâts, que ce soit avec un événement qui coûte 5 ressources ou moins, ou avec une unité, il y a très peu de chances que vous ne puissiez pas au moins infliger une attaque pour faire récupération 2, donc je considère que vous avez 32 points de vie, ce qui est pas négligeable.
Et ce qui est très fort avec Rennick, c'est vraiment ce pouvoir permanent de dès que vous avez une unité amie endommagée, elle a +1 en attaque. C'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire, voilà, de faire une action, d'avoir une condition autre que celle-ci. Et voilà, ça se met automatiquement. C'est permanent, qu'il soit déployé ou non aussi. Donc voilà, je mets dans la miniature que c'est un deck anti-Sabine. Il y a vraiment plusieurs manières de le justifier. Mais pour l'instant, on va juste retenir que Sabine déployée, c'est 5 points de vie. On va y revenir après, puisque je présenterai des cartes en fonction, mais il y a plein de cartes qui vont contrer Sabine. Donc la première carte à présenter dans ce deck, c'est, je pense, un très bon T1, c'est Bip Fortuna. Voilà, 2 ressources, vous le posez, il est shield, et il va vous permettre au prochain tour, si vous pouvez, de faire action, jouer un événement de votre main, il coûte 1 de moins. Voilà, en tout cas, vous avez cette possibilité. C'est pas déconnant, franchement, souvent quand je l'ai en main initiale, Bip Fortuna, je le garde, c'est une valeur sûre. Et on présentera après les autres cartes qu'on peut jouer au T1. Mais Bip Fortuna, voilà, si je présente Bip Fortuna au tout début, c'est pour aussi présenter tous les événements qui vont avec Bip Fortuna, donc tout le contrôle. Donc je décide de mettre un seul exemplaire de mettre au tapis, qui a une importance parce qu'on va moins viser les leaders, sauf que mettre au tapis, forcément, ça peut permettre totalement de contrer Sabine pour le coup. Éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins, Sabine est totalement éligible à la condition de ce contrôle. Tir de super laser aussi. Vous allez voir que ce deck va permettre aussi de faire durer les games assez longtemps. On présentera avec les unités en fin de présentation. Donc voilà, si ça dure, si vraiment on fait des trades et au fur et à mesure la partie dure, vous avez la possibilité de jouer un tir de super laser pour 8 ressources. Vous rasez tout. Et selon contre quel type de deck vous jouez, ça peut clairement être utile. Si on en met 2 ou 3 exemplaires, je trouve, à mon sens, que ça floude un peu trop le deck et que ça, des fois, on en pioche un ou deux et ça nous bloque d'autres possibilités. Ça me paraît pas déconnant. Et les autres événements de contrôle que j'ai mis en 3 ou 2 exemplaires sont ceux-ci. Donc, pouvoir du côté obscur, qui me semble, c'est impossible de ne pas le mettre. Un adversaire choisit une unité qui contrôle, élimine cette unité. C'est vraiment trop puissant. Tout comme ouvrir un passage avec ce deck, comme j'ai dit, je considère qu'avec Rennie, quand tu as 32 points de vie, ouvrir un passage, ça va permettre de gérer une unité qui a 2 points de vie ou moins, ou tout simplement voilà, de faire des trades en baissant les dégâts avec le -2, -2, et surtout, soigner de dégâts de votre base. Toujours bon à prendre. Bon, pour moi, triompher, ça va être vraiment la carte que je vais préférer très largement à mettre au tapis. C'est pour ça que j'ai mis un seul exemplaire de mettre au tapis. Pourquoi? Parce que on va avoir plein d'autres cartes qui vont permettre de gérer justement les leaders. Que ce soit Sabine ou d'autres leaders comme Leia, etc. On présentera plus tard. Donc pour le coup, moi j'ai préféré des cartes comme Triompher qui vont gérer toutes les autres cartes qui ne sont pas leaders. Voilà, surtout sur des decks ramp. Dès que votre adversaire va sortir un Avenger, que sais-je, voilà, on va gérer pour 5 des très grosses unités qui constituent une très grosse menace. Voilà, je le vois plutôt comme ça. Donc, ce deck permet d'être late game. Voilà, quand on a vraiment 2 ou 3 triompheurs en main, c'est vraiment pas déconnant. Et mort, il ne me sert à rien. Voilà, c'est surtout pour son faible coût en ressources, ou pour contrer voilà, les Vador, les Palpatine, les gros leaders quand ils sortent, vraiment se dire ok, je te l'incline tout de suite, et prochain tour tu joues pas. Vraiment, ça permet de souffler un coup. Après, il y a contre plein de decks, par exemple contre un deck Sabine, ça va avoir un bien moindre effet, c'est beaucoup moins fort. On va souvent le mettre en ressources, je ne le cache pas. C'est pour ça que je le mets en seulement 2 exemplaires. Il a sa place selon le match-up. Et donc cette carte, attaque surprise, et c'est elle qui permet de constituer à 50% l'anti-Sabine. Et là vous dites, je comprends pas trop. Mais attaquer avec une unité, elle a +3 pour cette attaque. Et toutes les unités de ce deck infligent minimum 1 dégât. Ils ont au moins 1 de puissance. S'ils sont blessés, avec le pouvoir de Krennic, ils passent à +1, donc 2 dégâts. Donc n'importe quelle unité qui est blessée, si vous jouez attaque surprise, vous êtes sûr d'éliminer Sabine. Vous êtes sûr d'infliger minimum 5 dégâts. Et si c'est un petit peu plus, vous êtes très facilement, vous éliminez Leia, voilà, tous ceux qui ont 6 points de vie, et on va même pouvoir aller chercher du Vador avec cette carte. Je m'explique comment. Avec un Boba unité, suffit qu'il soit blessé, voilà, il tape à 4, attaque avec unité, elle a +3, vous tapez à 7,
Et voilà, celui qu'on fasse proc avec le pouvoir de Boba, on tape jusqu'à 10 dégâts, donc on va chercher du Vador, du Palpatine, ou une unité qui a de très grand nombre de points de vie. Voilà, donc vraiment, on accède à l'élimination de beaucoup de leaders, de beaucoup de grosses unités. Ça, c'est très fort. Les unités qu'on peut jouer T1. Donc, si on compte les 3 Big Fortuna, on a en plus 3 agents du BSI, ça nous fait 6, plus 2, on est à 10 cartes sur 50. C'est un ratio qui est correct. Donc, agent du BSI, pour une ressource, c'est une 1-3, donc forcément, pas mal de points de vie pour une unité qui coûte une ressource. Donc, ce qui veut dire que si elle est blessée, elle inflige 2 dégâts, c'est pas déconnant. Et surtout, son effet, une fois joué, vous pouvez révéler un vêtement de votre main. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité, ça peut permettre de counter tous les shields. Et surtout, ça vous permet de faire des petits tricks où, avec l'agent du BSI, vous allez par exemple vous blesser vous-même votre agent du BSI parce que voilà, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si l'agent du BSI il est tout seul, vous vous infligez un dégât, votre agent du BSI ça devient une 2-2. Ou par exemple, si vous allez jouer un poursuivant motojet et qu'il n'y a que ça sur votre board, ben, vous l'infligez un dégât. Votre poursuivant motojet, vu qu'il a aplomb, il prend un dégât, et avec le pouvoir de Krennic, il prend encore un dégât en plus. Donc voilà, cet agent du BSI va pouvoir, il va permettre de faire des petits trucs comme ça. Si par exemple aussi vous avez joué un Inferno 4 et que vous voyez qu'en face il n'y a pas de menace dans l'arène spatiale, hop, agent du BSI, je m'inflige un dégât sur mon Inferno 4, je sais que tous les tours je vais taper du 3 jusqu'à ce que mon adversaire vienne me le gérer. Et ça c'est sympa, voilà, c'est un peu tricky, c'est notre agent du BSI qui va un petit peu surprendre un adversaire qui ne connaît pas du tout du Krennic jeune, il va pas s'attendre à ce qu'on vienne créer des menaces comme ça avec une unité qui coûte seulement une ressource. Ensuite, les unités de T2. Voilà. Pareil, 10 cartes. Donc 3 Death Troopers, qui selon moi sont indispensables, voilà, ça peut permettre d'éliminer une unité qui a 2 points de vie ou moins, et surtout si vous le faites sur le Death Trooper ou une autre unité, quelle qu'elle soit, et ben ça fait proc le pouvoir de Krennic, et du coup ça tape un de plus. Ça c'est fantastique. Boba Fett, comme j'ai dit, c'est vraiment lui qui m'a permis de réfléchir à ce deck. Voilà, du moment que Boba Fett est blessé, il tape à 4 avec son pouvoir en attaque. Si c'est un leader qui a attaqué, vous êtes sûr d'éliminer un leader qui a 7 points de vie. Moi, c'est ça vraiment qui m'a fait faire le déclic. C'est voilà, 80% des leaders, on va les éliminer avec ce Boba Fett qui est blessé. C'est n'importe quoi. Denmiko, je le mets surtout pour son aspect de chaque événement joué par un adversaire coûte un de plus. J'ai rien d'autre à dire, parce qu'on va pas le faire, on va pas le booster avec Imperial ou quoi que ce soit, donc c'est pas ces 3 ressources et son 3-3 de body qui sont sexy. Son récupération 1, j'y crois pas, il meurt souvent avant. C'est vraiment, voilà, si vous jouez contre un full control, vous le jouez, ça va gêner l'adversaire, c'est sûr, il va coincer dedans. Et le garde de la cité des nuages, on pourrait se dire qu'on pourrait jouer le Stormtrooper du bloc de détention, vous savez, qui est impérial et qui est une 3-3. On va se dire, ok, c'est un petit peu plus aggro, je vais avoir 3 dégâts nativement, et si jamais voilà, il prend des dégâts, je peux taper jusqu'à 4. Mais là, ce qui est intéressant avec le garde de la cité des nuages, c'est vraiment 4 points de vie. Et que du moment qu'il est blessé, il va taper 3. Et bien vraiment, on va bloquer toutes les petites unités qui justement infligent 1 ou 2 ou 3 dégâts, et ben on va vraiment les gêner fortement, puisque l'adversaire va devoir faire deux attaques, là où le garde de détention, bah, des fois, il est un petit peu plus fragile à ce niveau-là. C'est pour ça que je le préfère largement, le garde de la cité des nuages. Et ensuite, alors une unité qui se prête totalement en fait à Krennic jaune, et là on se dit en fait c'est évident. C'est cette canonnière en piqué. Jusqu'à présent, en fait, j'ai jamais réussi à vraiment la rentrer dans des decks, cette carte. Et pour 4 ressources, en fait, elle est monstrueuse. Donc, c'est une 3-4. Ok. Vous pouvez attaquer jusqu'à des unités qui ont jusqu'à 5 dégâts en attaque. Je m'explique. Puisque tant que cette unité attaque une unité terrestre, le défenseur a -2. Donc imaginons qu'une unité en face a 5 de dégâts. Vous l'attaquez avec la canonnière en piqué. Donc vous lui infligez 3 dégâts, ça se trouve vous pouvez l'éliminer. Et elle, sur ses 5 dégâts initiaux, elle vous renvoie que 3. Donc vous survivez à une menace qui est quand même assez lourde de conséquences, quand même 5 dégâts, ça fait peur souvent. Et vous, prochain tour, vu que vous êtes blessé, vous taperez à 4. Franchement, c'est trop fort. Ça permet vraiment de gérer une menace adverse en diminuant l'impact, et vous de créer une menace qui, quand même, je veux dire, en aérien, inflige 4 dégâts, c'est pas déconnant. Donc après, vous visez la base, l'adversaire est obligé de poser quelque chose. Moi, je trouve que ça a un impact vraiment très puissant. Et surtout,
aucun adversaire jusqu'à présent ne s'y attendait, et peu de joueurs anticipaient la mécanique de voilà, je pouvais éliminer dans l'arène terrestre. Il y a eu beaucoup de misplays de la part de mes adversaires, et même ceux, par exemple Cédric, qui a joué quand même beaucoup de fois contre ce deck, plusieurs fois il a fait des misplays parce que voilà, c'est une carte qui n'est pas du tout jouée. Et donc voilà, quand il est concentré un peu dans son jeu, il voit que l'arène terrestre, et hop, il oublie ça, et ça pousse l'adversaire à l'erreur. Et franchement, ça fait partie un petit peu de la stratégie de ces jeux-là. Voilà. C'est des cartes qui ne sont pas jouées, qui ne sont pas méta. Et ben, servons-nous de ça pour surprendre nos adversaires. Je vous assure que ça fonctionne. Pour l'instant. Si cette vidéo fait 20 000 vues, ça marchera plus. J'y crois pas trop. Et ensuite, les deux gros vaisseaux, voilà, en un seul exemplaire, selon moi. Peut-être un Avenger en deux exemplaires. Si plus tard je fais des V2, s'il y a autre chose comme véhicule, j'envisagerais, mais pour l'instant, un de chaque, je trouve que c'est très suffisant. Le Chimera avec son shield, c'est sympa. Ça permet vraiment de protéger contre certains vaisseaux, contre certains événements aussi qui infligent des dégâts. Euh, Ça a son importance. Et ensuite, mes cartes qui sont anti-Sabine, alors on va voir qu'il y a surtout le laquais du syndicat qui est anti-Sabine, mais ça c'est des cartes qui sont vraiment ultra puissantes, et vraiment ça c'est le fruit de toutes mes expériences avec ce deck. J'avais vraiment, je crois que j'avais mis que deux boss initialement, j'avais aucune équipe de chasseurs de primes, j'avais aucun laquais du syndicat, et maintenant je trouve que autant le laquais du syndicat que le chasseur de primes sont indispensables. Donc le Bosque, évidemment, ces 5 points de vie sont ultra précieux. Là où l'équipe de chasseurs de primes et de laquais du syndicat sont limités avec leurs 4 points de vie et vont pas survivre à bon nombre d'unités adverses, voilà, qui infligent 4 dégâts, et voilà, 4 dégâts ou moins, mais voilà. Souvent, voilà, on est éliminé. La boss, quand on peut aller chercher les unités à 4 dégâts, il survit en embuscade. En plus, il a son pouvoir, si on joue un événement, étant donné qu'on joue énormément de contrôle, ben, c'est une très grande menace. Ça, l'adversaire n'est pas censé le savoir. Mais donc, vu que vous arrivez en embuscade, vous éliminez une unité, en plus, vous avez pris des dégâts, le boss infligera 5 dégâts à la prochaine attaque. En ce qui concerne l'équipe de chasseurs de primes et de laquais du syndicat, si on élimine une unité et qu'on survit, donc on l'élimine pas du moment qu'on survit, mais le mieux c'est d'éliminer une menace. L'équipe de chasseurs de primes aussi passera 5 dégâts, puisque ça fait prendre le pouvoir de Krennic, et laquais du syndicat 6. Je rappelle que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de garder le laquais du syndicat en vie qui inflige 6 dégâts sur le tour d'après, d'utiliser une attaque surprise, avec le laquais du syndicat et d'infliger 9 dégâts à la base. Ça pique. Là, l'adversaire s'y attend pas généralement. Et cette équipe de chasseurs de primes, qu'est-ce qu'elle a de fantastique? Et ben, en fait, on joue un deck qui a beaucoup d'événements en plus différents, puisque j'ai mis quand même plusieurs de ces événements en un ou deux exemplaires. Et l'équipe de chasseurs de primes, une fois jouée, vous pouvez renvoyer un événement d'une des fosses dans la main de son propriétaire. Ce pouvoir est extrêmement fort contre les decks hard control, ou tous les decks où les games vont durer très longtemps, puisqu'à chaque fois vous allez renvoyer des cartes de votre main, et les triomphés que vous faites revenir dans votre main, quand vous arrivez à un stade de la partie où vous tournez autour des 8-9 ressources, vous pouvez jouer une unité et un triomphé. C'est incroyablement fort. Mais vraiment, on ne se rend pas compte de la puissance de cette équipe de chasseurs de primes. Oui, pour 6 ressources, 4-4, c'est pas fantastique. À nous d'utiliser à plein potentiel, à pouvoir infliger 4 dégâts à une unité qui a 4 points de vie ou moins, survivre et faire proc le pouvoir de Krennic pour que ça crée une vraie menace chez l'adversaire et qu'il ait besoin de la gérer. Et surtout, à chaque fois que vous jouez cette équipe de chasseurs de primes, vous faites revenir un événement dans votre main. Et ça, c'est une situation qui m'a vraiment permis de gagner, puisque le deck Eden qui a besoin d'Avengers et de gros véhicules, j'ai eu besoin de monter jusqu'à 11 ressources. Et vraiment 11 ressources, j'ai cherché spécifiquement ce nombre-là, et c'est tombé en timing parfaitement, pour pouvoir faire un combo plusieurs fois d'affilée d'ailleurs, qui est de jouer chasseur de primes, d'aller chercher un triomphé depuis ma défausse, et d'être sûr de pouvoir gérer un Devastator ou un Avenger ou un Relentless. Même si Relentless, il faut jouer un autre événement. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette boucle de chasseur de primes. Je crée une menace terrestre, d'ailleurs souvent en embuscade pour pouvoir gérer des Stormtroopers, des choses qui tapent à 3 grand max.
d'aller chercher un triomphe que je pouvais jouer dans la foulée, et puis si je claim, je pouvais encore réutiliser ce combo autant, que, autant que possible, tant que j'avais des chasseurs de primes. Il s'avère que pour ma part, j'ai eu 2 chasseurs de primes d'affilée, et un autre qui est venu encore après, et que la game a duré très très longtemps, mais j'ai réussi à vaincre, à venir à bout de cette idée grâce à ce combo, et grâce vraiment spécifiquement ce stade des 11 ressources. Donc voilà, tous mes adversaires sont tirés les cheveux à se dire mais attends, ta main elle est toujours pleine, t'es jamais en manque de cartes, mais c'est vraiment cette carte-là, équipe de chasseurs de primes, qui fait la différence. Et maintenant, notre side. Alors du coup, j'ai vachement réfléchi au side, et surtout, pas mal de cartes du side, notamment le Grido et le contrebandier ingénieux, viennent du fait que c'était mes V1 ou mes V0, 1, 2, 3, ben voilà, elle faisait partie du deck initialement, et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être trop situationnel contre certains decks. Donc surtout, Grido et Contrebandier Ingénieux, ça va être dans des situations où vous manquez de T1. Voilà, donc vous voyez que vous êtes contre, je sais pas, un deck Leia qui arrive au counter par son gameplay, ou même un deck Sabine, hein, je marque anti-Sabine, mais ça peut être une Sabine qui vous surprend, bien sûr. Vous voyez que vous manquez de T1. Dans votre side, vous prenez Grido Contrebandier Ingénieux, hop, vous glissez dedans, ça vous fait 2 cartes en plus à jouer T1. C'est pas négligeable. Et Delmico, voilà, c'est surtout contre des decks plutôt contrôle, voilà, qui vont se baser sur les événements. Je dis contrôle, mais surtout événements de manière générale. Peut-être ça peut être combo. Mais si ça vous gêne, paf, l'adversaire, il va devoir payer une ressource en plus pour jouer ces événements. Très puissant. Même si, voilà, encore une fois, Delmico ne rentabilise pas pleinement ses sous-types. Et bien, si on veut rajouter un peu de contrôle, ou de la pioche, je vais avoir Je suis ton père, qui voilà, infliger 7 dégâts à une unité ennemie, sauf si son contrôleur dit non. Dans ce cas, piochez 3 cartes. Ou vous contrôlez un leader qui a 7 points de vie, ou vous piochez 3 cartes. Ça, c'est vraiment Je suis ton père, plus je la joue, plus je me dis elle a sa place dans des decks, franchement. Contre Doku, ça va être un petit peu pareil, un contrôle, mais surtout, voilà, on pose une unité. Moi, je ne me vois pas trop la mettre dans le deck initial. Je l'ai mise dans certaines versions, mais elle a sa place dans le side, pas dans le deck. Parce que peut-être on rentabilise pas, notamment le côté force, etc. C'est pas déconnant. Lis dans ton cœur. On peut la mettre aussi, voilà, si vraiment on joue contre un deck où on aura besoin d'aller piocher notre Avenger, ou notamment si on met aussi Doku du side dans notre deck. Ben voilà, des cartes qui ont un gros coût en ressources et qu'on veut jouer sur du late game. Ben si on veut rajouter une chance de piocher une carte, vraiment, certain de vouloir une carte en particulier, ben je pense que Lit dans ton cœur, ça s'y prête totalement. C'est la carte qu'il nous faut. Et sauf qu'on n'a pas présenté de carte du side si jamais on n'a pas assez d'unités spatiales. Et bien justement, patrouilleur du système, ça va un petit peu aller dans le même ADN que notre garde des cités des nuages. C'est-à-dire que c'est sentinelle, et ça a 4 points de vie, donc il y a de grandes chances que ça survive à des petites attaques d'unités, et donc ça va permettre de faire proc le pouvoir de Krennic, et ce patrouilleur du système va infliger 4 dégâts, et là ça devient très intéressant pour une unité qui coûte 4 ressources. Alors qu'elle est sentinelle, pas mal de points de vie, et hop, profiter du pouvoir de Krennic. Très puissant. J'ai joué contre un Boba jaune, et il s'avère que en side, le vaisseau sentinelle bleu est extrêmement fort puisqu'il va contrer le vaisseau de Boba, et il va forcer à faire une attaque dedans, et franchement ça permet de tempo bien plus qu'on ne le croit, et c'est extrêmement fort en termes concrets, puisque si la game est dure et qu'on a pas mal de ressources, ça ne coûte pas trop de jouer ça pour contrer ce véhicule de Boba Fett, et puis très facilement on peut venir le chercher. Donc vraiment conseil, si vous jouez ce deck, mettez le vaisseau à utiliser en side dès la deuxième game. Vraiment, ce Krennic jaune, prenez-le en main, essayez-le, et rendez-vous compte de la puissance de voilà, ces embuscades, ce contrôle, ce pouvoir de Krennic qui va vraiment polluer le champ de l'adversaire. C'est vraiment très plaisant à jouer, c'est très puissant, c'est très fort, ça offre plein de possibilités, c'est assez fun en plus, parce que voilà, on va nous-mêmes se surprendre, se dire ah oui, cette unité ça fonctionne bien, ça permet de tuer tout ce panel d'unités qu'on n'imagine pas avec ses stats initiales, mais avec le plus 1, ça débloque
plein de choses, sachant que la condition arrive souvent. Voilà, ça dépend pas d'autres cartes, ça dépend vraiment du pouvoir initial de Krennic. Donc je vous invite vraiment à essayer ce deck. C'est mon deck niveau climax, je peux pas faire mieux là pour ce set 1. Et donc je vous donne rendez-vous avec des vidéos plus tard pour le set 2, où on va mélanger justement les cartes du set 1 et du set 2. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.